Salut, c'est Clément de Mouvement Conscient et dans ma chaîne je vous parle beaucoup de mouvement, c'est-à-dire une pratique généraliste qui a pour but de vous aider à mieux bouger. Et il se trouve que cette pratique peut se décliner de plein de manières différentes. Par exemple, comment avoir la force d'un gymnaste en ayant le sens du rythme d'un danseur, la coordination des pieds d'un footballeur, ce genre de choses. Néanmoins, par rapport à cette pratique, on peut avoir beaucoup d'idées préconçues. On a l'impression que finalement les gens qui font du mouvement vont simplement faire des chorés un peu bizarres, puis travailler leur souplesse ou faire des muscle-up après. Sauf qu'en fait, c'est une pratique qui est beaucoup plus complexe. Et c'est quelque chose que j'ai déjà expliqué dans le passé sur ma chaîne. Néanmoins, là, j'ai envie d'en parler en profondeur. J'ai envie de vous donner des exemples précis et vous montrer à quoi ressemble finalement une séance de mouvement, parce que c'est une pratique qui va justement vous aider à avoir un corps qui est plus fort, qui est plus agile, rapide, souple et qui sait répondre à davantage de situations et qui est tout simplement un corps qui est beaucoup plus solide. Et là, ça va vraiment être très intéressant parce que récemment, je suis allé au Portugal et en même temps, je vais profiter pour aller voir Thiago. Thiago qui est un coach de mouvement que j'ai pu rencontrer la première fois grâce à Alain Couturier. Il se trouve que déjà Thiago, c'est quelqu'un qui est déjà ultra sympa de base, mais c'est aussi quelqu'un qui est vraiment fort, c'est quelqu'un qui est souple, qui est agile et qui sait bien bouger avec son corps. C'est un ancien gymnaste professionnel, c'est un coach en mouvement, c'est aussi un élève d'Ido Portal qui est un coach en mouvement qui est quand même assez réputé. Et donc j'ai pu parler avec lui, j'ai pu discuter avec lui, j'ai pu participer à une de ses séances de mouvement et c'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui pour vous montrer à quel point c'est une pratique intéressante, complexe et qui va vous aider à devenir plus fort. Alors premièrement, avec Thiago, on a fait pas mal d'exercices de coordination fine. Par exemple, on a travaillé sur la colonne vertébrale, ce qui est très important. Et c'est un exercice qu'on faisait à deux. Et par exemple, il y a quelqu'un qui venait et avec son bras, il essayait lentement et de manière contrôlée de transpercer la personne qui est en face de lui et de le mettre en difficulté vraiment de plein de manières différentes. Et la personne d'en face, elle, son but, c'est d'éviter, le bras, la main qui arrive, et c'est aussi de manière très contrôlée, sans surréagir. Donc le truc c'est que lorsqu'on fait ce mouvement de manière contrôlée, sans surréagir, vraiment dans la coordination, ça nous permet de bosser notre mobilité, notre coordination de manière très fine. Pourquoi ? Parce qu'on va bosser notre colonne vertébrale en flexion, en extension, en rotation, vraiment de plein de manières différentes, parce que justement le but de l'adversaire entre guillemets, ça va être de vous mettre en difficulté. Ça c'est génial parce on utilise notre dos comme si c'était une barre en fer qui ne peut pas bouger. Donc là ça va vraiment nous permettre déjà de bosser dans une perspective de santé. J'avais notamment parlé de l'interoception, du phénomène d'amnésie sensorimotrice, je vais pas en reparler, donc c'est déjà très important dans une pratique de santé, mais c'est aussi très intéressant dans un point de vue de performance et de simplement mobilité, capacité d'utilisation de votre dos. Donc on a fait ça avec la colonne vertébrale, mais on a aussi fait ça avec d'autres parties de notre corps. Par exemple, on a travaillé notre coordination fine, cette fois-ci au niveau de l'articulation du genou. Donc ça, c'est un exercice que vous pouvez faire seul. Par exemple, il y avait un bâton qui était au niveau du sol. Et nous, ce qu'on faisait, c'est qu'on mettait notre genou au-dessus du bâton avec notre cuisse qui est fixe et le but c'est simplement de faire des cercles avec notre jambe, ce qui est vachement dur parce que ça demande de l'équilibre, ça demande beaucoup de coordination, ça demande de la force et ça demande pas mal de mobilité et surtout un genre de mobilité qu'on n'a pas l'habitude de travailler. Ça c'est vraiment important parce que c'est ça le mouvement, c'est faire des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire, c'est se confronter à des problèmes moteurs, vraiment mettre notre corps dans des situations où il ne sait pas réagir, où il est forcé à apprendre. Parce que c'est quelque chose qu'on fait pas beaucoup, on apprend rarement beaucoup de nouveaux mouvements et le but avec une pratique de mouvement, c'est justement vous confronter à ce genre de problème, vous confronter à ce genre de situation. Donc là, c'est vraiment plus la coordination spécifique, la coordination fine, mais on l'a aussi travaillé de manière plus générale. Par exemple, on avait un exercice, on était assis, on devait faire des rebonds avec une balle, et une fois qu'on arrivait à faire suffisamment de rebonds, on devait faire la même chose, mais cette fois-ci en faisant des squats. Donc on garde les rebonds, on essaye de pas faire partir la balle, et on fait des squats. On descend, on monte, on descend, on monte, et une fois qu'on arrive à faire suffisamment de rebonds, maintenant on fait la même chose, mais on va également s'avancer. Donc ça aussi c'est un exercice vraiment très intéressant, mais on a aussi travaillé une capacité à lancer, tout ce qui est genre élasticité, réflexe, ce genre de choses. Mais bien sûr on n'a pas que bossé notre coordination, on a aussi bossé notre force et ce de manière organique. Qu'est-ce que ça veut dire une force organique? C'est une force qui n'est pas limitée à des contextes précis. Pourquoi? Parce que nous, la plupart des gens, lorsqu'on va travailler notre force, ça va être dans un environnement qui est très fermé. Toujours dans les mêmes situations. Il y aura toujours le même sol, le même matos, il n'y a pas de surprise. Les angles ne vont pas changer.
Or, si on travaille toujours dans les mêmes angles, toujours dans les mêmes situations, notre corps va s'adapter spécifiquement par rapport à ces situations. Et dès qu'on va sortir de ces situations-là, boum, notre corps ne saura plus comment réagir et on va devenir très faible ou on va se blesser et sur le long terme, ça va causer énormément de déséquilibre. Et un exemple que je donne souvent, qui est un peu l'exemple classique maintenant, c'est comme votre téléphone. Vous le faites tomber, il se casse. Pourquoi? Parce que c'est juste un téléphone. Il sert à téléphoner, à rien d'autre. On voit des SMS, aller sur Internet, bien sûr, voilà. Mais donc, ça ne va pas réagir à ce genre de situation. Votre corps, c'est exactement la même chose. Travaillez toujours dans la même situation, dans les mêmes angles. Dès que vous allez sortir de ces angles, il y a plein d'angles dans lesquels vous pourriez travailler. Dès que vous allez sortir de ces situations prédéfinies, votre corps sera en mode « Eh mais attends, je sais plus comment réagir ». Donc avec Thiago, on a fait un exercice qui est très intéressant pour travailler justement la force organique. Là, c'est aussi quelque chose que vous pouvez faire à deux, mais que vous pouvez aussi, adapter pour le faire seul. C'est vous commencez en position de full squat et vous avez votre partenaire qui vous dit « Ah ben tiens, je veux que tu mettes ta main droite ici et je veux que tu mettes ta main gauche ici, ton pied droit, tu vas le mettre ici. » Et vraiment, le but, c'est de faire en sorte que votre partenaire soit dans des situations qui sont vraiment très difficiles, où c'est vraiment très dur de maintenir la force dans ces angles-là. Parce que vraiment, on sera dans des angles très chelous, mais vu qu'on travaille dans des angles très chelous, eh ben, on va aussi spécifiquement créer de la force dans ces angles-là. Et du coup, on améliore notre capacité de notre corps à répondre à différentes situations. Et donc, on travaille notre force et notre coordination et notre souplesse, notre mobilité, et ce de manière très différente. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est très intéressant. Ce qui vous prouve bien que le mouvement, c'est pas une pratique qui est figée. C'est une pratique qui est, bon, désolé de dire comme ça, mais qui bouge beaucoup. C'est une pratique qui touche à beaucoup de choses et qui a pour but justement de vous faire réfléchir. Ok? C'est quand la dernière fois vous avez réellement dû réfléchir lors de votre pratique? C'est quand la dernière fois vous avez vraiment eu la sensation d'être un amateur? C'est quand la dernière fois vous êtes confronté à quelque chose que vous n'aimez pas faire, que vous ne savez pas bien faire? Et donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment très intéressant. C'est quelque chose qu'on a vu notamment donc avec Thiago et c'est ce que j'avais envie de vous montrer aujourd'hui dans cette vidéo-là. Ben écoutez, c'est tout ce que je voulais aborder. Merci beaucoup à Thiago pour son cours, aussi pour la discussion qu'on a eue après. Vraiment, si vous allez au Portugal, logiquement, il y a plein de trucs touristiques à faire. Un de ces trucs touristiques à faire, c'est justement d'aller voir Thiago lors de ses cours de mouvement. Je vous mettrai son Instagram dans la description, vous pouvez voir un peu ce qu'il fait. N'hésitez pas aussi à le contacter si vous allez le voir, vraiment, ça va être très intéressant. Et voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Et en attendant, passez une bonne journée. Bye!